Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer à parler du couple et je vais chercher à amener la dimension de la sensibilité pour prendre en compte aussi ce paramètre des couples qui pourraient être composés de personnes sensibles à leur sensibilité. Tous les êtres humains ont une certaine forme de sensibilité. D'accord, on n'est pas tous sensibles pour les mêmes raisons ou pour les mêmes choses non plus. Mais voilà, je vais mettre un peu l'accent, si vous regardez régulièrement ma chaîne, c'est que la dimension de la sensibilité et l'hypersensibilité est quand même quelque chose d'important pour vous. Et donc voilà, j'avais envie d'amener ça dans cette vidéo pour prendre soin de son partenaire de vie, de soi aussi et de la sensibilité qui parfois s'exprime à travers les échanges interpersonnels et affectif. Alors, déjà, bien sûr que je vais pas forcément, on part pas du principe de base que c'est forcément la femme qui est hypersensible, parfois ça peut être aussi l'homme. Et puis, je pense que c'est aussi important pour les personnes qui n'ont pas forcément cette hypersensibilité, d'essayer d'imaginer éventuellement que la personne est plus sensible, mais parfois, certaines hypersensibilités s'expriment, j'ai envie de dire, de manière beaucoup plus intense que ce qu'on pourrait l'imaginer. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, il y a une petite expérience qui avait été faite pour que les hommes puissent expérimenter quelque part la sensation des contractions quand les femmes étaient enceintes juste avant l'accouchement. Et on a tous une idée de ce que peut être la douleur ou de ce que pourrait être la douleur dans certaines situations, etc. Et donc quand les hommes, on leur branchait des électrodes et quand on poussait un petit peu, il y avait un variateur pour que l'intensité des contractions puisse justement se manifester de plus en plus fort. Les hommes étaient vraiment très surpris de la douleur et de l'intensité de la douleur, alors que des fois ils allaient loin, ils allaient même pas au stade maximum de ce que pouvaient être les contractions en termes de douleur. Vous voyez, donc parfois on peut s'imaginer un petit peu la sensibilité d'autrui, mais très sincèrement, je pense qu'il faut rester prudent avec nos projections et notre imagination, parce que clairement, parfois, pour moi, la dimension émotionnelle de certaines personnes hypersensibles, c'est juste abyssal. Vous voyez, c'est juste quelque chose d'énorme, de très profond, de très vaste et qui peut être vraiment parfois très douloureux et parfois aussi très joyeux, mais voilà, c'est abyssal, tellement c'est incroyable. Donc voilà, j'avais juste déjà envie de parler de ça parce que sinon on pourrait se dire que oui, je suis avec une personne soi-disant hypersensible, elle est juste un peu plus sensible que moi, donc en fonction de certaines petites choses, oui, ça lui pique un peu plus, mais vous voyez, c'est comme les gens qui doivent mettre des lunettes de soleil. Il y en a qui doivent en mettre plus que d'autres, vous voyez, mais des fois la dimension sensibilité c'est beaucoup plus que ça. Enfin bref, je vais pas m'étaler de trop, sinon la vidéo elle va durer trop longtemps, mais c'est important pour moi de déjà poser ça. Ensuite, j'avais envie aussi de partir sur le principe, on va dire sur la base d'exprimer un peu mes propos à partir de la personne qui aurait une plus grande forme de sensibilité, et puis aussi de ce que peut vivre le ou la partenaire qui a finalement une sensibilité un petit peu plus commune ou ordinaire. Alors pour la personne hypersensible ou très sensible, pour moi les points vraiment à travailler, voire à améliorer, c'est vraiment d'apprendre à encaisser le coup. Alors vous pourriez me dire, bah oui, mais c'est ce que je fais tous les jours, voilà, moi j'en ai marre. Non, apprendre à encaisser les coups pour moi, c'est être capable d'encaisser le coup, voilà, et de garder le coup pour ne pas redistribuer, on va dire, la douleur sous n'importe quelle forme. Vous voyez, c'est j'encaisse le coup, je me retrouve avec une patate brûlante entre les mains, et l'idée c'est d'apprendre à garder cette patate. La patate chaude qui crame les doigts et qui brûle, et c'est horrible. Et je sais que, franchement, je sais que ce que je vous demande là, c'est très difficile à faire. Mais je vois pas encore comment on peut finalement ne pas passer par ce processus, même si c'est très difficile et très douloureux, et je pense que ça s'apprend avec le temps, mais d'apprendre à garder la patate chaude, encore une fois pour que la colère, la tristesse n'éclabousse pas partout et n'en foute pas partout et ne fasse pas juste un carnage. Donc c'est vraiment être capable de garder la patate chaude au plus près de soi, non pas juste pour regarder la patate chaude refroidir tout doucement et de se voir les mains cramées, c'est pas le but. C'est plutôt pour que pendant ce temps, vous puissiez vraiment conscientiser un petit peu ce qui se passe pour vous, clarifier ce qui se passe pour vous, pouvoir d'une certaine manière descendre en vous et clarifier les besoins qui ne seraient pas nourris ou qui n'auraient pas été respectés, de manière à pouvoir clarifier déjà, voir est-ce que finalement ce que j'ai vécu et ce qui m'a fait mal vient de la responsabilité de la part d'autrui, est-ce que c'est vraiment autrui qui a été maladroit,
déjà pour voir ça, ou est-ce que finalement c'est moi qui interprète les faits et gestes ou les attitudes d'autrui, qui les encode de la mauvaise manière et qui en fait quelque chose de douloureux. Donc pour ça, on n'a pas trop le choix. Vous voyez, si je réagis à chaud, si finalement je valorise la spontanéité à tout va et que cette spontanéité est juste dévastatrice ou destructrice, moi je vois pas en quoi je vois pas en quoi la spontanéité à ce moment-là est une belle qualité. Je vois pas en quoi ça va vous être utile. Oui, à vous débarrasser peut-être plus rapidement de la patate, mais après, j'ai envie de dire, si vous foutez de la purée partout et que vous devez nettoyer pendant 3 jours, ça n'a aucun intérêt. Vous voyez, donc bon, je suis dans les métaphores des pommes de terre, je suis désolé, mais bon. Juste l'idée, c'est ça. C'est la spontanéité, ok, c'est une belle valeur. Franchement, je trouve que c'est génial, les personnes spontanées, les personnes. Mais quand c'est solaire, quand c'est lumineux, quand c'est pour spontanément faire un compliment à quelqu'un, franchement, c'est génial. Mais sinon, après, je pense qu'on confond un peu des fois la spontanéité et l'impulsivité. Et là, c'est 2 salles, 2 ambiances. Donc moi, voilà, je suis pas pour du tout. Après, j'ai envie de dire, dans vos relations, vous faites bien comme vous voulez. Mais moi, je pense que apprendre à garder la patate chaude pour ne pas justement rentrer dans une forme d'impulsivité ou une spontanéité qui ne fait que dégrader votre relation. Et donc à moyen terme, alors à court terme, peut-être que ça peut vous soulager, mais à très moyen terme et à long terme, souvent, ça dégrade la relation. Et ça amène parfois à des séparations ou à des choses comme ça. Donc voilà, j'apprends à encaisser. Une fois que j'encaisse, déjà ça va renforcer votre sphère émotionnelle. Donc le but, alors je sais que la vidéo elle part un peu dans tous les sens, mais le but, c'est pas de se désensibiliser. Pour moi, une personne sensible restera sensible. Elle est née sensible et elle va rester sensible toute sa vie. C'est plutôt apprendre à faire de sa sensibilité quelque part, en faire une force, en faire quelque chose de constructif, mais ne pas vouloir aussi se protéger à tout prix de cette sensibilité, parce que sinon, soit je me protège à bloc et je m'isole de plus en plus. Il y a beaucoup de personnes comme ça, finalement, qui observent que, étant donné qu'elles sont souvent un petit peu blessées par les autres, etc., elles s'isolent et elles se retrouvent seules. Aucun intérêt, on est d'accord, hein. C'est pour se retrouver seul dans son salon en permanence et être frustré de ne pas avoir de relation. Oui, on pourrait dire, ouais, mais bon, je préfère ça que d'avoir mal. Mais peut-être que dans j'ai mal, peut-être que j'ai beaucoup à apprendre et à clarifier beaucoup de choses et à grandir et à peut-être arriver à m'épanouir avec ça. Donc voilà, l'idée c'est pas de s'isoler, pas de s'endurcir non plus, parce que le problème c'est que quand je m'endurcis, ma sensibilité elle est toujours là. Simplement j'y mets des carapaces autour et finalement, étant donné que je mets des carapaces autour de ma sensibilité, je ne peux plus profiter non plus des bénéfices et des bienfaits et tout ce qui est profitable de ma sensibilité. Donc j'ai envie de dire, c'est un peu comme si je jetais le bébé avec l'eau du bain, je jette tout. Et donc s'endurcir pour moi non plus, c'est pas le bon processus. Mais pour moi, l'idée c'est plutôt d'apprendre à mieux comprendre sa sensibilité et surtout comment l'utiliser pour en faire quelque chose d'épanouissant et d'une certaine manière une force. Donc j'encaisse, je clarifie, je regarde si ça m'appartient. Si ça m'appartient, je fais le boulot, si j'interprète les faits et gestes d'autrui, si je prête des intentions sans arrêt, si je projette des trucs pas possibles qui m'amènent à vivre des émotions désagréables, je bosse sur moi. Quand je dis je bosse sur moi, je fais pas que regarder des vidéos, excusez-moi, mais je bosse sur moi, c'est vraiment, je fais un vrai boulot. Si je suis capable de le faire en toute autonomie, pourquoi pas. Mais par expérience, c'est pas parce que je vous dis ça, parce que j'accompagne des personnes, hein, mais moi-même encore aujourd'hui, ça m'arrive de me faire accompagner. Et je le fais aussi souvent que nécessaire. Donc j'ai envie de dire, pour vous, les personnes sensibles voire hypersensibles, vous n'avez pas trop le choix, malheureusement, hein, de vous faire accompagner régulièrement. Donc allez frapper chez, à la porte de bons praticiens, de bons thérapeutes, de psychologues, de coachs, de tout ce que vous voulez. Moi, bien sûr, vous avez les liens sous ma vidéo, mais voilà, travaillez sur vous, parce que vous n'avez pas trop le choix, ou alors vous allez vous endurcir ou vous isoler. Aucun intérêt. Ou alors pas arrêter d'aboyer sur tout le monde et puis on va vous détester, c'est ce qui n'est pas beaucoup mieux. Donc voilà, l'idée c'est de bosser sur vous. Donc le deuxième point, une fois que vous avez clarifié tout ça, si ça vous appartient, vous bossez sur vous. Si ça vous appartient pas et que c'est à l'autre quelque part parfois de se remettre en question, l'idée aussi c'est d'apprendre à exprimer correctement, bien sûr, les choses. Parce que si c'est pour y aller avec des accusations, des critiques, des jugements ou vous voyez toutes sortes de reproches, ça ne marche pas, on est d'accord. Donc l'idée c'est d'apprendre aussi à formuler les choses de manière constructive, de manière positive. Si vous êtes sensible, vous avez le droit d'avoir des émotions et franchement, je vous comprends 1000 fois. C'est difficile, parfois c'est vraiment difficile, mais j'ai envie de dire, si de ces émotions, on peut en faire quelque chose de constructif, de beau, de touchant et d'attachant, c'est quand même beaucoup plus sympa. Vous voyez, par exemple, la colère.
Si c'est pour incendier tout le monde, si c'est pour tout cramer autour de soi, ça n'a pas un grand intérêt. Mais par contre, la colère est une énergie qui peut être d'une certaine manière vraiment très constructive, vraiment. Mais ce qu'il y a, il faut juste être capable de garder la patate chaude et de se servir de cette énergie pour positionner correctement ses limites, d'exprimer correctement ses besoins. Vous voyez, vraiment quelque chose de très constructif pour que ça soit, on va dire, intéressant dans la relation. Pareil pour la tristesse. Si la tristesse, j'ai envie de dire, coule de partout et puis c'est juste débordant et envahissant pour tout le monde, j'ai envie de dire, des fois on confond aussi un peu sensibilité et sensiblerie. Vous avez le droit de pleurer, mais faites-le, on va dire, d'une manière qui peut être aussi plus acceptée par les autres. Je pense que l'expression de la tristesse peut être très attachante en fait, très touchante. Vous voyez, parce que quand on est sensible et triste, si ça s'exprime d'une belle manière, ça peut être vraiment un peu comme, vous voyez, une forme de vulnérabilité qu'on peut retrouver chez les enfants, chez les bébés, chez les petits, les chatons, les petits chiots, etc. On a envie en fait de prendre soin quand c'est exprimé avec beauté, avec ce côté attachant, touchant. Donc, si vous faites de votre tristesse quelque chose de touchant et d'attachant, on aura envie de prendre soin de vous. Si vous en faites quelque chose de débordant, d'envahissant ou de noyant, ben on aura envie de vous fuir en fait. Et c'est pas l'idée en fait. Donc voilà. Tout peut être transformé, tout peut être proposé de la bonne façon. Il faut juste avoir le réflexe de le faire. Donc voilà, ça c'était pour la version, pour le côté hypersensible. Donc voilà, je pose ce côté-là. Et maintenant, on va parler des personnes qui pourraient être avec des personnes qui seraient un peu plus sensibles qu'elles. Alors, faut pas non plus s'imaginer que ces personnes sont toujours en confort avec vous, si vous êtes vous la personne sensible. Parce que faire face à une personne qui est souvent très touchée émotionnellement, c'est parfois pas facile. On pourrait avoir l'impression qu'on fait jamais assez bien les choses, ou parfois on a l'impression que, en tout cas les personnes pourraient avoir l'impression, je sais pas, qu'il faut toujours faire quelque chose de plus, ou que tous ces petits détails sont tous importants à la même hauteur, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais voyez, la façon dont on va exprimer parfois ses émotions, la personne hypersensible, peut amener la personne qui est en relation avec à se poser des questions sur sa capacité en fait à satisfaire, à rendre heureuse la personne. Et donc c'est important que les deux puissent faire un petit peu la part des choses. Mais vous voyez, du côté de la personne qui est moins sensible ou qui n'est pas sensible sur les mêmes sujets, franchement, c'est pas toujours évident non plus, je pense. Et donc parfois, voilà, on aurait l'impression de ne pas forcément arriver à répondre aux attentes d'autrui. Et puis parfois, ça peut être assez inconfortable de voir aussi autrui dans une forme de souffrance, que ça soit lié à la colère ou à la tristesse. Donc pas évident non plus pour la personne en face. La personne peut avoir aussi peur de cette dimension émotionnelle, de cette envergure émotionnelle ou de cette intensité émotionnelle. Donc ça peut faire un peu peur aussi. Donc je pense que quand on est une personne hypersensible, il faut aussi savoir rassurer la personne pour juste dire que les émotions sont ressenties de cette manière-là, mais elles sont d'une certaine manière quand même canalisées, un petit peu maîtrisées. J'aime pas trop ces termes avec les émotions, mais pour dire que c'est normal et que c'est ok et que ça fait juste partie d'un fonctionnement naturel chez vous, mais pour que la personne en face puisse aussi l'intégrer et ne pas s'imaginer qu'à chaque fois elle fait tout de travers. Voilà. Pour la personne aussi du coup qui est en face, ce qui est important à mon sens, c'est de comprendre que quand une personne hypersensible s'exprime ou une personne très sensible s'exprime à travers des insatisfactions ou des fois des choses qui auraient pu la blesser, etc., c'est de comprendre souvent qu'il y a des besoins qui n'ont pas forcément été nourris et que c'est pas forcément à vous d'y répondre, mais il faut laisser au moins un certain espace, au moins pour que les émotions puissent être exprimées parfois oralement. Donc laissez de l'espace en fait, laissez la personne parler, la laisser s'exprimer, éventuellement essayer de la comprendre, mais ne pas forcément toujours vouloir répondre par des idées, par des solutions ou par des justifications. Ça c'est peut-être encore le pire. Vous voyez, parfois c'est juste écouter la personne, laisser de l'espace en fait. Laisser de l'espace pour que cette dimension émotionnelle est un espace d'expression dans la relation et puis qu'on puisse la voir, la considérer, la partager éventuellement. Et puis éventuellement que ça amène une forme de compréhension pour que la personne peut-être un peu moins sensible puisse prendre progressivement l'envergure et prendre compte de ce qui est important de prendre compte en fait. Voilà, bon bref. Donc voilà, ce sont des petits points comme ça dont j'avais juste envie de vous parler. Donc écoutez,
Je vous souhaite moi une bonne réflexion. Je reviendrai vers vous très prochainement pour de nouveaux contenus, toujours pour parler du couple. C'est très subtil hein, et surtout quand il y a de la sensibilité. Bref, je finis sur ça. N'hésitez pas à liker, à partager. Vous avez tous les liens sous la vidéo pour me contacter éventuellement pour un rendez-vous de 15 minutes gratuit ou pour une consultation en visio. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus. En attendant, bonne réflexion sur vos belles relations. Bye bye, salut.